Khair alaikum, Mazoul Flawan. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle recette en partenariat avec KitchenAid. Et cette fois-ci, ça va être une recette d'un mélange d'épices qu'on appelle la harour dans la région du centre d'Algérie. Donc ça, c'est plus propre à la capitale, mais chaque région a sa petite préparation magique qui fait que leurs plats sont particuliers et se distinguent les uns des autres. Donc j'ai besoin d'une mesure, moi j'ai pris une mesure donc pour que vous puissiez bien comprendre, d'une mesure de racines de galanga, de gingembre. Normalement, c'est des racines de gingembre sèches comme la galanga, mais j'en ai pas trouvé. Donc j'ai pris du gingembre blanc moulu, d'une mesure de cannelle en bâton, d'une demi-mesure de maniguette, djouz arqiqa, une demi-mesure de cardamone, une demi-mesure d'anis étoilé, une demi-mesure de piment de Jamaïque, le kbaba. Sachez juste, même si ça porte le nom de piment, c'est pas du tout pimenté, ça ne pique même pas comme le poivre, hein, c'est très doux. D'une demi-mesure de poivre noir en grains, d'une demi-mesure de clou de girofle et une demi-mesure de noix de muscade. Environ une dizaine d'épices pour réaliser cette fameuse recette de l'harour qu'on utilise voilà, pour sublimer nos plats et surtout la tmina t'a nafsa. Donc, alors pour avoir une très bonne saveur, j'ai besoin de faire chauffer un petit peu tout ce mélange d'épices pour exhumer les saveurs, les odeurs. Soit dans une poêle, ce que je vais faire maintenant, ou soit mettre au four à 150 degrés pendant 5 à 7 minutes. Voilà, donc je mets ma poêle à chauffer et je vais donc mettre toutes ces épices dans une poêle pour les chauffer un petit peu afin que toutes les huiles essentielles soient prêtes à exploser. Je ne mettrai pas la poudre parce que ça ne sert pas à grand chose, mais si vous avez la possibilité, moi j'ai cherché partout aujourd'hui pour vous trouver la racine de gingembre sèche, mais cette fois-ci j'ai dû la remplacer avec la poudre que j'ai achetée. Donc la poudre, il n'y a pas besoin de la mettre dans la poêle. Donc on va venir chauffer. Vous allez sentir les odeurs, c'est juste magnifique. Donc ces épices, on va les utiliser nous pour faire la tmina, mais on pourrait les utiliser aussi pour faire et surtout aussi le balkoukes. On n'a pas besoin de les faire cuire, hein, ou frire, c'est juste donner un petit coup de chaleur. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu les concasser dans un mortier, le mehrez. Pourquoi? Parce que si vous voulez avoir un moyen sûr d'éclater votre robot ou votre mixeur, c'est de mettre tout ça tel quel dans le robot. D'accord? Il faut d'abord le passer par le mortier, essayer de casser un petit peu, notamment la racine de galanga, le khondjlan ou la noix de muscade. Ah, l'odeur, elle est vraiment sublime. Voilà, on n'a pas besoin, sachant que le cuivre chauffe rapidement. C'est un bon conducteur de chaleur. Donc je vais me contenter juste. Voilà. Vous pouvez faire cette opération dans un four. Vous mettez à 150 degrés pendant 5 dans un four chaud. Donc moi, ce que je viens faire, c'est voilà. Venir déjà donner un petit voilà. Donc là on continue à concasser tous nos épices, voilà, pour ne pas agresser notre robot. Et
Et je passerai, sans oublier la poudre de gingembre, je passerai le tout dans une petite moulinette à café, ce qui nous donnera une petite poudre fine. Et bien voilà notre fameuse poudre magique qu'on appelle l'haror. Donc moi je l'ai repassé 2 fois à la moulinette, comme ça je serai sûre d'avoir bien moulu les ingrédients. Et j'ai passé ça à la passoire. Et voilà, donc pour conserver, il n'y a pas mieux que d'avoir une boîte hermétique et de les conserver. Vous pouvez même mettre dans des petits sacs de congélation et les mettre au congélateur. Donc moi je congèle mes épices. Petite astuce que j'ai vraiment essayé, adoptée, et je vous dis, c'est comme ça que je les garde très longtemps. Donc quand j'ai des préparations comme ça, je préfère mettre au congélateur et ça se conserve très bien. Donc on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle recette. Restez toujours abonnés à notre chaîne, invitez vos amis à le faire aussi et surtout à aimer notre page afin de recevoir des notifications en temps et en heure. Très belle journée à vous, au revoir.